Tu ne peux pas savoir combien d'adultes confondent la gauche et la droite. C'est comme un cercle secret composé essentiellement de personnes stupides, que les scientifiques commencent à peine à comprendre. Imagine un chirurgien du cerveau assis à côté du lit de son patient après l'opération. Oups! La mauvaise nouvelle qu'il s'apprête à annoncer est entièrement de sa faute. Il a opéré le mauvais côté de la colonne vertébrale. C'est un véritable coup de théâtre. Il s'avère que le fait de confondre la gauche et la droite est une véritable bévue dans le monde médical. Il est arrivé que des médecins se trompent et fassent des injections dans le mauvais œil ou des biopsies dans le mauvais sein. Pour la plupart des gens, distinguer la gauche de la droite est aussi facile que distinguer le haut du bas. Mais pour un nombre surprenant de personnes, environ 1 sur 6 selon une étude récente, c'est un véritable casse-tête. Même ceux qui pensent avoir tout compris peuvent être déstabilisés par des distractions telles que des bruits forts ou des questions sans rapport avec le sujet. Qu'on le croie ou non, savoir distinguer le côté est un processus complexe. Il nécessite de la mémoire, des compétences linguistiques, un traitement visuel et spatial et quelques acrobaties mentales. Les scientifiques tentent encore de comprendre ce qui se passe exactement dans notre cerveau lorsque nous essayons de le faire. Pourquoi est-ce un jeu d'enfant pour certains et un casse-tête pour d'autres? Le mystère reste entier. Pour faire face à ce problème, les gens imaginent toutes sortes d'astuces créatives. Faire un L avec le pouce et le doigt, penser à la main que l'on utilise pour écrire ou jouer de la guitare, ou même se faire un tatouage ou un piercing pour s'en souvenir. Tout ce qui peut fonctionner, n'est-ce pas? Imagine maintenant que tu doives déterminer la gauche et la droite de quelqu'un d'autre. C'est là que les choses se compliquent encore plus. Tu dois mentalement pivoter pour faire face à la même direction que l'autre personne. C'est comme un mouvement de danse, mais dans ta tête. On pense, si je te fais face, ma main gauche sera en face de ta main droite. Il faut comprendre cette idée. Il est intéressant de noter que les recherches montrent qu'il est plus facile de juger de la gauche ou de la droite en imaginant sa propre main ou son propre corps en train de tourner. C'est comme si nous étions nos propres boussoles. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais les chercheurs ont fait des découvertes passionnantes. Ils affirment que les personnes qui utilisent déjà des stratégies liées à la main dans leur vie quotidienne affichent les plus grandes améliorations de performance en matière de différenciation de la gauche et de la droite. Certains d'entre eux estiment qu'il pourrait s'agir d'une faculté que l'on acquiert dès l'enfance, au même titre que d'autres aptitudes spatiales. Les plus jeunes qui naviguent et prennent des décisions par eux-mêmes ont tendance à devenir de meilleurs pros de la gauche et de la droite. Peut-être que si nous laissons ces petites créatures nous montrer la voie de temps en temps, nous aurons une nouvelle génération d'experts en navigation. Alice Gomez et son équipe de chercheurs ont découvert une autre information intéressante. Il est possible d'apprendre aux enfants à reconnaître la gauche et la droite à l'aide d'un programme adapté. Ils ont conçu une intervention de 2 semaines pour stimuler la conscience corporelle et les capacités motrices des enfants. Au final, le nombre d'erreurs gauche-droite a diminué de près de 50%. Nous savons que les erreurs gauche-droite peuvent avoir des conséquences, non seulement en médecine, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. On raconte que le fait que le timonier du Titanic se soit trompé de direction a joué un rôle dans ce tragique naufrage. Comme beaucoup de choses sont conçues pour les droitiers, les gauchers sont contraints de s'adapter à leur environnement. Ce n'est pas très agréable, mais au moins cette souffrance a été remarquée, et on a commencé à concevoir des objets pour les gauchers aussi. À propos, les chirurgiens dessinent maintenant sur la peau de leurs patients, à l'aide d'un marqueur, la région à opérer, ainsi que des signes « Ne coupez pas ici » sur l'autre partie. Simple, mais très efficace.